gagner. Il a eu un ballon d'or d'honneur, je crois, en 1995. Il ne l'a pas gagné. Pourquoi? On va vous expliquer tout simplement. C'est que jusqu'à 95, pour être éligible au ballon d'or, il faut être européen, tout simplement. Et quand c'est ouvert en 95, Weah le gagne. Il le gagne parce qu'il évolue dans un club européen. Il y a cette petite distinction qui fait que c'est ouvert. Mais avant, Maradona ne pouvait pas. Donc on s'est posé la question suivante, Adrien, de savoir combien de ballons d'or Maradona aurait-il pu gagner si le scrutin avait été ouvert à tout le monde dès 1956. Alors pour répondre à cette question, on a fait simple. On va égrener les années, on va vous expliquer pourquoi cette année-là il aurait pu ou dû l'avoir selon nous et pourquoi les autres années, eh bien il y avait meilleur que lui et il était évidemment en dehors de la course. On va commencer par son arrivée à Barcelone. Il a joué 2 ans à Barcelone entre 82 et 84. Là, c'est les débuts de Maradona en Europe. On sait que ça a été difficile et il a eu la cheville brisée notamment. Ça s'est pas très bien passé, on va pas se mentir, à Barcelone. Et puis ça s'est même très mal conclu parce que ça s'est terminé sur une bagarre générale, il me semble, face à l'Athletic Bilbao. Ouais. Voilà, le souvenir de Maradona en Espagne, alors pour le coup il a quand même gagné il me semble une coupe et il avait fini meilleur joueur du championnat, mais voilà, c'est pas l'image flamboyante, c'est les débuts vraiment de Maradona. Et à cette époque-là, à côté il y avait un certain Michel Platini qui brillait du côté de la Juve, donc les années barcelonaises de Maradona, il n'aurait pas pu remporter ce ballon d'or. Non, non, et puis on va dire, si on découpe la décennie 80, il y a deux parties, jusqu'à 85, on va dire. 82, le ballon d'or revient à Paolo Rossi, parce que l'Italie est championne du monde, parce qu'il marque 6 buts. Et pendant 20-30 ans, le ballon d'or, c'était la prime vraiment. Ça a changé depuis, Griezmann le sait, aux champions du monde et aux meilleurs joueurs, on va dire, ou aux meilleurs buteurs de cette équipe. En général, c'était souvent ça, ou un type qui brille en finale, n'est-ce pas, Zinedine Zidane. 82, donc c'est Paolo Rossi, c'est pas lui, parce que c'est pas possible, voilà, c'est Barcelone, la cheville brisée, etc. Après, il y a un autre extraterrestre qui s'appelle Michel Platini, 83, 84, 85. 83, Platini, je crois, gagne la Coupe des Coupes. 84, c'est l'Euro de Platini, donc là, on peut laisser tomber ses 9 buts, il est au-delà de la mêlée. Et 85, là, la victoire du Ezel, la Ligue des Champions. Il n'aurait pas pu, à mon avis, sur ces 3 années, concurrencer Michel Platini, qui n'aurait pas bougé. En revanche, là où ça change, Adrien, c'est à partir de 1986, et on va dire même de 86 à 90, où, on va vous égrener les années après, mais il aurait quasiment, ou presque tout le temps été sur le podium s'il avait été éligible. 86, on en a parlé, 86 c'est effectivement la Coupe du Monde, donc prime au vainqueur de la Coupe du Monde, Maradona gagne la Coupe du Monde et en plus c'est le joueur majeur et ultra dominant de son équipe, donc en 86 il n'y a pas de débat, il remporterait ce ballon d'or haut la main. Voilà, Maxime, si tu veux rajouter... Non, oui, ce que je peux rajouter, c'est que le ballon d'or cette année-là, c'est Igor Belanov, un soviétique, c'est un vrai choix par défaut. Michel Platini joue la Coupe du Monde blessé, Michel Platini est déjà sur un début de déclin. Voilà, si vous mettez, je pense que si vous mettez Maradona à l'époque dans le scrutin, l'écart il est complètement ahurissant. Je me demande si, à mon avis, il est quasiment élu à l'unanimité au moins des premières places, parce que là il est tellement au-dessus, c'est tellement gros. Et il faut prendre aussi le pouls de ce qu'est une Coupe du Monde à l'époque. Le football de club n'a pas le même poids. Là, c'est en Mondovision, tu as dit l'Argentine-Angleterre, le quart final. Premier tour, c'est pareil, il y a des gestes incroyables, il fait la pluie et le beau temps. La demi-finale face à la Belgique, il y a évidemment ce but, ce slalom qu'on oublie souvent, mais qui est incroyable. Et en finale, il donne le ballon de la victoire à Valdano. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas photo sur 86. Et j'ai envie d'ajouter que sur sa lancée, à mon avis, il aurait gagné 1987, parce que 1987, c'est Ruud Gullit. Ruud Gullit vient d'arriver à l'AC Milan, joueur flamboyant évidemment, grand joueur, avec un transfert, deuxième transfert de l'histoire, il me semble, à l'époque. D'ailleurs, c'est Maradona. Voilà, exactement. Ou à Naples, c'est plus. À Naples, oui. Et en fait, le truc, c'est que Gullit, lui, il gagne pas, alors que Maradona, il faut remettre dans son contexte, il va permettre à Naples d'être championne d'Italie. Quand Maradona arrive à Naples, c'est pas grand-chose, voilà, Naples n'a jamais rien gagné. Et il va aller gagner ce titre, ça fait un peu la suite de ce qui fait que l'Argentine, je ne vais pas dire tout seul, mais quasiment. Et il faut revoir les images de l'époque. Les joueurs n'ont jamais été aussi protégés qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux, les artistes, c'est-à-dire Messi, Ronaldo et compagnie, voilà. Mais mettez-les à cette époque-là, avec ce que prenait Maradona, les cisailles qu'il essayait d'éviter à chaque match, c'est complètement dingue. Et réussir à être champion d'Italie dans ces conditions, avec un championnat d'Italie qui était d'une difficulté absolue, c'est complètement dingue. Et il y aurait peut-être eu un petit rival qui aurait été éligible aussi, il s'appelle Rabat Madjer, parce que Rabat Madjer, lui, il gagne la C1 avec Porto, avec évidemment ce geste, cette talonnade.
Mais est-ce que ça aurait suffi, honnêtement, face à la maestria de Maradona, sachant qu'il avait déjà 86 derrière lui? Je suis pas sûr, parce que j'ai pensé à un autre geste, alors il n'était pas complètement en temps de match. La Panenka de Panenka, geste génial, resté dans l'histoire comme la Magère, n'a pas permis au principal intéressé d'être Ballon d'Or. Donc je pense que ça aurait été un peu pareil, et à mon avis, Maradona aurait aussi, en 1987, été Ballon d'Or et haut la main. Donc ça fait déjà 2 ballons d'or pour Maradona à 86-87. On passe à 88. 88, on va être clair, il y avait l'Euro en 88. On sait que les compétitions internationales ont un rôle très important. Et dans cet Euro remporté par les Pays-Bas, il y avait un extraterrestre, c'était Van Basten. Van Basten, bah, voilà, c'est un triplé contre l'Angleterre en poule. C'est sa volée sensationnelle en finale. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à taper sur YouTube pour aller voir ça. C'est un des buts les plus fameux de l'histoire du football. Donc voilà, là il avait affaire quand même à un grand néerlandais, on dirait. Et puis c'est une année où avec Naples il n'est pas champion, parce qu'on le rappelle, voilà, 87 il a été champion pour la première fois de l'histoire de Naples. 88 il n'est pas champion. Donc là Van Basten était au-dessus de la mêlée. Ouais, et ce qui est drôle avec Van Basten, et ça dit encore le poids de l'époque de l'Euro, c'est que Van Basten démarre le championnat d'Europe sur le banc des remplaçants en fait. Il est remplaçant, les Pays-Bas se prennent les pieds dans le tapis au début, il rentre face aux Anglais, met le triplé. Et comme c'est aussi un scrutin très européen à l'époque, avec des votants européens, bah c'est sûr que ça a fait la différence. Et alors, ce qui aurait peut-être pu équilibrer un peu, c'est si les votants avaient été déjà très mondialisés. Mais honnêtement, c'était compliqué à l'ère du temps de ne pas le donner à Marco Van Basten, parce que c'était le meilleur tout simplement. Et je crois, si je ne me trompe pas, le 80 c'est Rummenigge qui est Ballon d'Or, c'est l'Euro, 84 c'est Platini. Donc c'est vraiment l'ère du temps à l'époque, et le grand joueur de l'équipe championne d'Europe qui ressort. Et pour faire la transition, 89, c'est encore Marco Van Basten qui est Ballon d'Or. Et là, pour moi, pareil, je peux aller très vite, pas de discussion, c'est la meilleure équipe, c'est l'AC Milan, c'est 5-0 en demi-finale, retour de C1 contre le Real Madrid, 4-0 contre Steaua Bucarest, 2 buts de Van Basten, 2 buts de Gullit. Là, on est dans la plénitude de cette équipe de Marco Van Basten, et à mon avis, ce que faisait Maradona n'aurait pas suffi non plus pour 1989. 1990, il y a un petit débat, même si là encore le poids de la Coupe du Monde a joué, parce que cette année-là c'est Lothar Matthaus qui gagne, qui remporte l'Allemand, qui gagne avec la RFA face à l'Argentine justement. Alors le débat il est surtout là, est-ce que la finale perdue par l'Argentine également a certainement joué d'un poids, et si Maradona avait gagné la Coupe du Monde 86, il aurait certainement remporté ce ballon d'or. Donc voilà, il y a deux écoles, soit on se place du côté les vainqueurs de Coupe du Monde, des vainqueurs d'Euro, c'est un des vainqueurs d'Euro du monde qui doit gagner le ballon d'or, dans ces cas-là il faut le donner à un Allemand, et donc c'est ce qui s'est passé. Après moi je suis partagé, parce que Maradona cette année-là il est de nouveau champion d'Italie avec Naples, il met 16 buts, donc gros champion. 16 buts aujourd'hui ça paraît peut-être peu, mais marquer 16 buts à l'époque en Serie A c'était une sacrée performance. Et c'est pas un avant-centre? C'est pas un avant-centre. Donc en performance individuelle, et puis donc il est finaliste de la Coupe du Monde. Donc pour moi là il y a match. Toi Maxime, tu es plus partagé? Non, moi je suis alors sur la, on va refaire l'histoire tel que ça s'est passé. Mathéus Ballon d'Or, d'ailleurs il gagne avec un écart assez ample sur Salvatore Schilacci qui est meilleur buteur du mondial. Faut pas oublier qu'il fait une énorme Coupe du Monde, Mathéus, notamment un premier tour avec son match contre la Yougoslavie à Milan, qui est assez. Il marque le ton de la Coupe du Monde. Il marque en quart de finale ce penalty, et il refuse de tirer le penalty en finale parce qu'il ne le sent pas. Son penalty contre les Tchèques n'était pas super bien tiré, Tchécoslovaque d'ailleurs. Donc il refuse, voilà. Mais Mathéus, c'est la tête pensante de cette équipe d'Allemagne. Et encore une fois, il y a le poids de la Coupe du Monde. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que évidemment, si l'Argentine gagne la Coupe du Monde, je pense en effet que Maradona est Ballon d'Or. Si évidemment il est éligible, pourquoi? Parce que c'est simple, tu l'as dit, il est champion d'Italie, ce qui est déjà énorme, encore une fois avec Naples, même si cette équipe de Naples est déjà un peu plus forte. Et puis, il porte encore cette équipe d'Argentine sur les épaules, parce que le premier tour il est compliqué. Il sauve l'équipe d'une main sur la ligne, une main oubliée, voilà. C'est très ric-rac. En huitième de finale, les Brésiliens archi-dominent tout le match, tirent 3 fois sur les poteaux. Éclair de génie à 10 minutes de la fin, il va dribbler je sais plus combien de Brésiliens, Cercanidja, ça fait but. Quart de finale au forceps contre la Yougoslavie, demi-finale à Naples, cette demi-finale iconique dont l'Argentine sort aussi vainqueur au tir au but. Et cette finale, voilà, c'est compliqué. Ce qu'aurait pu le perdre à la rigueur, c'était l'image qu'avait l'Argentine, cette image-là qui était plus flamboyante. C'était une équipe qui était un peu
qui allait à l'arrache et qui avait pu. On se rappelait aussi pour les mauvais coups, parce que notamment, elle va en finale avec 2 joueurs qui sont suspendus. Donc ça l'aurait peut-être un peu pénalisé, mais en effet, s'il avait gagné la Coupe du Monde et qu'il avait été éligible, il aurait eu de fortes chances. Maintenant, s'il avait été éligible tout en perdant la finale, vu l'image qu'avait l'Argentine à ce moment-là, et déjà lui, la sienne, qui se dégradait un petit peu, on sait que le fair play, ça comptait. Moi, je pense qu'il n'aurait pas eu le ballon d'or, mais il aurait fait un deuxième, et ce qui aurait fait, on va dire, entre 86 et 90, on aurait vu quasiment sur 4 ou 5 podiums facilement, mais je pense que 2 ballons d'or, ça me paraît très équilibré. Évidemment, il va sans dire que derrière, il ne pouvait plus le gagner parce que c'était terminé, c'était déjà la grosse descente.